Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue donc au CEMAD. Je suis Urbain Cuya, fondateur donc du CEMAD et du SMC. Je suis très heureux donc de vous avoir parmi vous. Je voudrais d'abord rendre les salutations de mon âme sœur qui est actuellement au Canada pour une visite. Elle sera donc de retour ce mois puisqu'elle est allée le mois passé. Voilà, donc elle vous salue. Je voudrais dans un premier temps profiter de cette occasion pour saluer d'ailleurs tous ceux qui me suivent depuis donc le début, n'est-ce pas, de présentation de toutes ces vidéos. Que le Seigneur donc vous bénisse. Si vous avez des remarques, des griefs, vous pouvez donc nous les envoyer. Ces griefs, n'est-ce pas, vont contribuer à notre essor. Ces griefs, n'est-ce pas, vont nous aider à améliorer, n'est-ce pas, la qualité de nos activités. Ce matin, je voudrais donc partager un passage dans la Bible avec vous, dans Proverbe 19, verset 4, qui nous dit « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. » Et le thème que je voudrais partager avec vous, c'est l'amitié dans la pauvreté et dans la richesse. Mes chers collaborateurs, nous sommes dans une société qui présente une double facette. Et la double facette, c'est qu'il y a des riches, c'est qu'il y a des pauvres. Et nous constatons que le pauvre, dépend du riche, et le riche dépend du pauvre. Et parlons donc de l'amitié. Une amitié dans la richesse est totalement différente qu'une amitié dans la pauvreté. Car nous savons tous que l'attraction, ou du moins la fondation d'une amitié dans la richesse, est tellement différente de la fondation d'une amitié dans la pauvreté. Et ce que je voudrais ici évoquer avec vous, c'est que l'amitié dans la richesse est vide de sa solidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les fondations d'une amitié dans la richesse sont des fondations qui ne sont pas véritablement rassurantes. Car lorsque quelqu'un dans l'abondance est ami avec vous, pour une raison outre que vous ne savez pas, la certitude de la durée de cette amitié est sceptique. Prenons un peu l'exemple de Jésus. Jésus, pour moi, représentait une richesse. Car Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Jésus accomplissait de grands miracles, qu'il était même une source de bénédiction pour les autres. Mais Jésus étant une richesse, et derrière lequel accouraient plus de 3000 personnes, juste parce que tout simplement il représentait une richesse pour eux, quand il a été cloué à la croix, quand il a été crucifié, combien de personnes étaient à ses côtés? Étaient-ce ces 3000? Ces 3000 personnes qui accouraient quand Jésus faisait des miracles, quand il présentait, n'est-ce pas, cette richesse spirituelle? Ces 3000 n'étaient plus. On avait constaté un vide. Pour vous dire qu'une amitié fondée dans l'abondance, dans la richesse, est une amitié qui n'est pas loin de s'écrouler lorsque se présente la misère, ou du moins le misérabilisme. Lorsque se présente une situation, qu'il vous fait tomber. L'amitié dans la pauvreté est pleine de sa solidité. On peut le lire dans Proverbe 17, verset 17, qui nous dit, je cite, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. » Qu'est-ce que je veux dire ici? Qu'est-ce que je veux évoquer là? C'est-à-dire que lorsque
dans votre pauvreté, quelqu'un est ami avec vous, sachez une chose, cet ami vous restera fidèle, vous restera attaché. Parce que tout simplement, la personne a été amie avec vous. Et la fondation de cette amitié, c'est l'amour. Pas un amour basé sur un quelconque intérêt. Pas un amour basé, eh bien, sur un nœud quelconque. C'est un amour fondé, n'est-ce pas, sur l'humanité. C'est un amour fondé sur des bases importantes. Raison pour laquelle l'amitié que vous fondez dans la pauvreté, l'amitié que vous fondez dans le misérabilisme avec quelqu'un, c'est une amitié qui perdure et cette personne se montrera frère lorsque, n'est-ce pas, une quelconque situation se présentera à vous. Lorsque vous passez de la pauvreté à la richesse, cette personne qui a été amie avec vous dans la pauvreté, dans l'abondance, sera à vos côtés, mais aussi dans la pauvreté, s'il advenait que la pauvreté advient, vous resterez fidèle. C'est une image que je donne ici par rapport à la relation que vous avez dans le quotidien. Ça peut être une relation conjugale, ça peut être une relation tout simplement simple, c'est-à-dire de connaissance, une relation amicale. C'est d'autant plus important pour nous, chers frères et sœurs, d'analyser cela. La richesse bien acquise augmente. La richesse bien acquise est source, n'est-ce pas, de croissance. On peut le lire dans Proverbe 13, verset 11. Quand vous avez acquis votre richesse, partant de la pauvreté, partant du misérabilisme, partant de la douleur, partant, n'est-ce pas, des méandres, cette richesse, augmente parce que pendant les méandres, pendant la souffrance, pendant la misère, vous avez reçu des coups qui vous ont appris à mieux gérer les choses. Vous avez reçu des coups qui vous ont appris à mettre en place une bonne gestion. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes riche, vous avez à l'esprit l'idée de bien gérer. Vous avez à l'esprit l'idée de bien manager, de bien orienter les opérations financières, de bien faire des transferts et de ne pas dépenser pour vous satisfaire, de ne pas dépenser à outrance. Vous avez cela à l'esprit. Parce que une richesse mal acquise est une richesse, n'est-ce pas, qui diminue, une richesse limitée, une richesse qui disparaîtra d'un jour à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a été mal acquise. La personne n'a pas souffert pour l'avoir. Raison pour laquelle la personne, n'est-ce pas, dilapide les moyens mis en sa possession. Je prends un exemple simple. La fille du président Biya, président, n'est-ce pas, de la République du Cameroun. Cette fille en question, je vous l'ai dit, frères et sœurs, elle dépense l'argent que ses parents mettent à sa disposition à outrance. Elle n'est pas née dans la douleur, elle est née dans l'abondance, dans la richesse. Et aux États-Unis, elle se permet de fumer la drogue. Elle se permet, n'est-ce pas, d'insulter n'importe qui. C'est-à-dire que des règles de bon sens ne sont pas acquises en elle. Et elle était même sur le point de tuer sa mère lorsque sa mère a décidé tout simplement de la ramener au Cameroun. Étant donné que sa situation, ou du moins son comportement, était très mauvais. Elle a pris un couteau, disant à sa mère que si elle essaie de la ramener au Cameroun, elle va essayer, elle va transpercer sa mère, elle va user de ce couteau pour lui faire du mal. Vous constatez vous-même que cette fille, étant née dans l'abondance, n'a pas connu la souffrance, n'a pas connu la misère pour être là. Et même son père, je ne veux pas parler de lui, mais il faut analyser les choses
de la bonne manière. Ont-ils connu la souffrance pour en arriver là? Est-ce que la fille qui est née là, ses parents ont-ils connu la souffrance? Ce sont aussi des questions qui nous appartient de nous poser. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'était juste le message que je voudrais vous faire passer pour que nous soyons tous imprégnés de la différenciation qui puisse exister entre ces deux vies, la vie du pauvre et la vie du riche. Merci. Alors, j'ai reçu 2 questions qui me sont parvenues. La première question que l'on m'a posée, c'est comment allez-vous vous organiser par rapport donc à l'implantation du JC Group, du groupe QA, du Light Shipping Group et du Glory Offshore Group. Alors, dans un premier temps, j'ai dit que le JC Group sera basé d'abord en France et en Angleterre. Mon objectif, c'est de faire donc de ces 2 pays un siège, donc un siège donc du JC Group. Donc voilà un peu mon objectif, faire donc de la France un siège du JC Group et de l'Angleterre un siège du JC Group. Nous entendons aussi investir puisque c'est un groupe de 6 entreprises. Il y a une société, une entreprise dans le football pour, n'est-ce pas, promouvoir les qualités footballistiques. Travailler avec des agents de joueurs pour, n'est-ce pas, mettre à profit, n'est-ce pas, les qualités des footballeurs venus d'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de valeurs en Afrique, de valeurs cachées. Et nous allons donc nous mettre à l'œuvre pour, n'est-ce pas, extérioriser ces valeurs. C'est notre optique. Ensuite, le groupe QIA sera implanté en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des pays, d'ailleurs, ayant un taux de croissance élevé. Et le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2012-2013 était de 9,8. Mais aujourd'hui, 2014-2015. 2014-2015, de 2014 à 2015, est passé à 10% comme taux de croissance. Le taux d'investissement, en 2014-2015, est passé de 20 à 23,5%. Donc on constate que la Côte d'Ivoire est en train, n'est-ce pas, d'évoluer, est en train de voir son économie aller de l'avant. Donc, pour moi, j'estime que c'est un pays, n'est-ce pas, d'investissement. Alors, au niveau des 3 secteurs, le secteur primaire présente donc un PIB, un produit intérieur brut, de 24%. Le secteur secondaire présente un PIB, donc un produit intérieur brut d'environ 28%. Et le secteur tertiaire présente un produit intérieur brut d'environ 48%. Alors, voici une analyse, d'ailleurs, qui a été faite en 2013. L'on constate que le secteur tertiaire présente donc un produit intérieur brut important. Cela veut dire que c'est un secteur qui est positif et qui présente donc une réussite. Alors, je me suis dit que le groupe QIA va plus investir dans le secteur tertiaire que le secteur primaire et le secteur secondaire. D'ailleurs, le secteur primaire, nous n'allons pas y investir. Nous ne nous voyons pas. Car, à mon âge, je maîtrise plus le secteur tertiaire, le secteur secondaire un peu, mais le secteur tertiaire, je crois que ma réussite s'y trouve. Raison pour laquelle mes investissements seront plus basés dans le secteur tertiaire. Le secteur secondaire, un petit peu, pas tellement. Nous allons investir dans le secteur secondaire, mais pas tellement. Voilà. Donc, mon père déjà a investi un petit peu dans le secteur tertiaire. Je viendrai pour apporter, n'est-ce pas, une touche pour moderniser ce secteur et augmenter, n'est-ce pas, les institutions, ou du moins les entreprises, des entreprises à celles déjà existantes, pour que, n'est-ce pas, nous puissions accroître le niveau, je dirais, économique de notre pays. C'est mon objectif, n'est-ce pas, faire de la Côte d'Ivoire donc un pays phare. Mais tout ça, je le fais dans un but évangélique. Je l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire est déjà un pays phare, mais il m'appartient, n'est-ce pas, d'apporter aussi mon expertise. Il m'appartient d'apporter, n'est-ce pas, ma contribution. Tant que le groupe QIA n'existe pas, je n'aurai pas apporté ma contribution, n'est-ce pas, à l'essor de mon pays. Voilà. Ensuite, le Light Shipping Group et le Glory Offshore Group. C'est un investissement qui se fera dans le secteur pétrolier et l'énergie.
Donc, étant donné que le Nigeria est le premier pays producteur africain de pétrole, il faut constater que c'est un pays, n'est-ce pas, qui attire, c'est un pays attractif. Voilà. Et avant même les attaques faites contre les installations pétrolières au Nigeria, la production, n'est-ce pas, par jour de barils de pétrole était de 2,2 millions de barils. Ça, c'était la production par jour. Et après les attaques donc, contre ces installations pétrolières, parce que les attaques, vous savez, les Européens veulent avoir une mainmise, une main de contrôle, et bien sûr le pétrole nigérien. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Nigériens sont intelligents. Quelqu'un qui est intelligent dans l'escroquerie, ce n'est pas l'intelligence eh bien, de ce type qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, ils ont mis en place une technique. Aujourd'hui, le président de la République nigérienne est ministre du pétrole. Comment vous l'expliquez? C'est justement dans un but d'avoir une mainmise eh bien, sur ses productions. Et aujourd'hui, après ces attaques, les barils de pétrole sont de 600 000 à 700 000 barils par jour. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une réduction importante qui a été faite. Mais je sais que le Nigeria va battre le record. Ça, c'est juste des productions liées à l'attaque. Mais le Nigeria va battre le record dans quelques mois ou dans les années à venir. Voilà. Donc, le Glory Offshore et le Light Shipping Group seront basés à Lagos, avec donc une famille que j'entends intégrer, la famille Iwalokum. C'est une famille vraiment basée à Lagos. Il faut dire que c'est une famille financièrement assise, avec des enfants qui ont une politique. Leur politique, n'est-ce pas, c'est de pouvoir donc s'attacher, s'allier à des personnalités afin de construire, afin de bâtir. Je les connais bien, donc je leur ai déjà dit que je viendrai au Nigeria dans un but ultime, investir pour que l'œuvre de Dieu avance. Car mon objectif, c'est de financer, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. C'est de financer, eh bien, la distribution de milliers de Bibles. C'est la raison pour laquelle j'entends donc implanter ces institutions. Et je leur ai déjà dit ma politique et ma vision. Ils ont accepté cette vision et ils en sont pleinement fiers, puisqu'ils sont déjà chrétiens. Voilà. Alors, une personne encore m'a envoyé une question pour me poser la question, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la sœur? Alors, la personne m'a donné le nom de la sœur, mais je n'ai pas voulu évoquer. Je me suis dit que faire une vidéo sur la sœur, eh bien, le temps ne va pas suffire. Parce que c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, je la respecte beaucoup, et je ne vais pas faire de vidéo sur elle, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Je profite dans un premier temps pour lui demander pardon pour les offenses, ou du moins pour les paroles qu'elle n'a pas supportées, et lui demander aussi pardon de m'avoir offensé. Mais je profite pour dire que je vais donner une idée eh bien, de tout ce qui s'est passé, car la sœur doit savoir qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble que tout ceci est arrivé. Donc, il faut comprendre les choses dans le bon sens et avoir un juste milieu. Et on ne peut pas juger une personne sans l'avoir écoutée. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, raison pour laquelle je remercie celui qui m'a envoyé cette question pour en savoir plus. Et je m'évertue, d'ailleurs, maintenant, d'expliquer les choses. La sœur a dit que je ne l'ai rien dit avant. Pourquoi je ne l'ai rien dit avant? Mais la sœur doit se rappeler dans quel contexte l'ai-je rencontré. Je l'ai rencontré en 2008 dans un contexte amical très avancé avec un frère de la communauté. À partir de l'instant où elle parvient déjà à se rendre compte, elle comprendra pourquoi je ne lui ai rien dit avant. Et avant, je ne l'aimais pas. Je m'intéressais à elle. Et quand on dit intérêt, cela veut dire que c'est une estime qui n'est pas basée sur la vision et qui n'est pas basée sur les centres d'intérêt. Car, à mon sens, l'amour regorge deux éléments. La vision et les centres d'intérêt. Raison pour laquelle elle et moi, nous n'avons jamais échangé sur une vision, jamais échangé sur les centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'avait pas de temps. Elle avait du temps pour d'autres garçons, pas de temps pour moi. Alors, comprenez ici que lorsque une personne s'intéresse à vous et que la personne à laquelle vous vous intéressez ne vous a jamais visité, c'est-à-dire, quand on parle de visite, il s'agit ici de l'attention.
Il s'agit ici de l'amour fraternel. Comment voulez-vous que les choses puissent bien se passer? J'ai rencontré la sœur dans un contexte amical très avancé avec un frère et beaucoup de choses se sont passées sous mes yeux. Les appels nocturnes. Lors de ma première visite chez elle, avec mon petit frère, j'ai constaté que ce frère lui faisait des caresses sous nos yeux lorsque nous étions, n'est-ce pas, chez elle. Et mon petit frère m'a interpellé pour me dire, mais Urbain, tu viens ici pour dire que tu t'intéresses à une fille, pourtant, quelqu'un, sous nos yeux, lui fait des caresses et la suivant dans la cuisine. Donc, imaginez un instant, dans cette posture, en 2009, l'on constate ceci. Comment voulez-vous que je sois? Raison pour laquelle, entre elle et moi, il y a eu un relâchement entre-temps. Il faudrait se poser la question, mais pourquoi Urbain ne l'appelle plus? Justement lié à ça. Alors, j'en ai beaucoup à dire, mais je préfère me taire. Car à mon sens, je connais l'histoire de la sœur et je l'ai dans mes mains. Mais je n'ai pas ouvert ma bouche. Je préfère me taire pour ne pas qu'on dise que Urbain intervient dans un but de nuisance. Ce n'est pas mon objectif d'intervenir dans un but de nuisance. Je pourrais intervenir dans un but de vérité. C'est ma politique. Ma politique, c'est de dire la vérité. Je ne dis pas que je suis perfectible. Nul n'est perfectible. Je ne suis pas perfectible. Voilà, je ne suis pas perfectible et je me reconnais en cela. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, il est bien une confrontation. Comme ça, la vérité pourra sortir. Je suis pleinement assis. Eh bien, pour dire, eh bien, la vérité. La sœur doit revoir ses relations avec les garçons. Tu ne peux pas être une sœur disant être sérieuse et s'afficher à gauche avec un garçon, à droite avec un garçon, derrière avec un garçon et devant avec un garçon. Comme ça, tu ne pourras pas bâtir une relation sérieuse. Évite d'être variable, sois plutôt fixe. Tu as fait les mathématiques, tu t'y connais. Et quand on est fixe, cela veut dire qu'on reste 10 et on est 10. Voilà. Donc, c'est une idée que je vous donne. La sœur sait très bien ce qui s'est passé depuis 2008 et c'est la racine. La racine de ce fait part de 2008-2007. Ce n'est pas 2012. Et l'on dit que voilà, c'est à cause de la sœur que j'ai quitté le pays. Non, pas du tout. Je n'ai pas quitté le pays à cause de la sœur. J'ai quitté le pays parce que c'était le moment de partir du pays. Et ma vision de venir en Europe était depuis 2001. Je savais que j'allais venir en Europe depuis 2001. Donc cela s'est préparé 10 ans avant. Donc voilà, ce n'est pas récent. Ce n'est pas quelque chose de récent. Venir en Europe, ce n'est pas quelque chose de récent. C'était déjà préparé. Soit 10 ans avant. Donc c'est juste pour vous donner une idée et bien des choses qui se sont réellement passées. Pour que l'on sache. Mais je ne suis pas entré dans les détails. Pour ne pas donc que l'on dise que c'est abus de nuisance. Non, je ne suis pas venu ici pour nuire à quiconque. Je respecte ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Je la respecte beaucoup. Voilà. Donc, je ne veux pas ici exposer les choses. Ce n'est pas dans mon objectif. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci et au revoir.